Je pense que c'est un des sujets principaux, je ne sais pas comment on dit, euh, avec laquelle normalement on devrait démarrer. Euh, alors, il y a plusieurs questions sur Chava, Noach et Sarah. Le lien entre les trois, on va le voir après pourquoi je fais ce lien. Mais déjà, je vais commencer par poser des questions. Donc, donc c'est le début de la Torah, le début de la Bible. On a trois histoires assez incroyables, des histoires un peu extraordinaires. Mais on peut se demander euh, quel est le message pour nous concrètement. Donc là, vous allez voir qu'il y a un message simple, basique, et on pourrait dire que c'est normal, c'est évident de commencer par là. Donc ça, c'est la première question. Quel est le message du début de la Torah? Ensuite, quand on prend Chava, on voit que le texte dit elle a vu que le fruit était bon et qu'il était beau à voir. Voilà, c'est une phrase dans l'histoire du fruit défendu. Donc, quel est le message de cette phrase? Ensuite, on a l'histoire de Noach. Noach, il sort de l'arche, il boit et il s'enivre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et juste après, quand son fils le voit, Rashi dit que Ham, il castre son père ou il abuse de son père. C'est écrit dans Rashi. Donc c'est assez violent, c'est brutal. Et voyez, on se demande, mais on veut faire de l'effet. Quel est l'intérêt de nous raconter une histoire aussi dure, sachant que le Chumash, on l'apprend aussi à un enfant, quoi. Et ensuite, on nous parle de Sarah. On dit Sarah. Alors, elle dit Dieu m'a fait une blague. Srok asali Elohim. Dieu m'a fait rire. Ou Dieu a ri de moi. Donc, elle appelle son fils Yitzhak Hilari. Bon. Et c'est un peu. Voilà. On peut se dire, mais voilà, nous, on a besoin de pain pour manger, quoi. Quelle est l'information de ces différentes histoires qui sont agréables, mais bon, ça pourrait ressembler à de la mythologie ou des fables. Oui. Alors, euh, en fait, le Zohar dit pourquoi est-ce qu'on nous précise que Sarah est morte à 127 ans? C'est pour nous dire qu'elle a atteint la perfection. C'est les 7 émotions. 20, c'est l'intellect, parce que ça fait référence à Chorma et Bina, c'est les deux cerveaux qui sont le début des 10. Et en général, les deux cerveaux, ils sont très delumit parshin, ils sont constamment collés, ils sont l'un dépend de l'autre. Donc le 20, c'est le conscient, et 100, c'est 10 fois 10, c'est l'inconscient, c'est Keter, la couronne. Donc en fait, je ne veux pas rentrer dans le détail du remez, de l'allusion, ce n'est pas le sujet, mais 127, c'est que Sarah a été parfaite dans tous les domaines. Donc elle avait atteint, on va dire, elle n'aurait pas dû mourir. En fait, elle n'est pas morte par la faute, elle est morte par la faute du monde. Donc, contrairement à, on dit, à Adam et à Noach, que eux euh, ont échoué. Elle a réussi par rapport à Adam et Noach, qu'eux, ils ont échoué. Voilà. Donc, ici, donc, a priori, donc, le début de la Bible, le début du Chumash, donc les trois personnages importants, ils ont en fait donc les 4-5 parachiotes du début, il y a comme un défi qui a été essentiel, un défi sur lequel Chava, Noach et Sarah ont été vers ce défi-là.
et Sarah a réussi, eux, ils ont raté. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi. Alors, en fait, les trois ont compris et ont accepté et sont battus pour aller vers le bonheur, vers la joie et le bonheur. Donc, tout ce que je vous dis, hein, ce n'est pas de la psychologie moderne, c'est des textes de grands rabbinim, de génération, mais ça pourrait être de la base du coaching ou la base les, on pourrait nommer le cours les clés du bonheur à ne pas, qui peuvent nous détruire. Je ne suis pas très bon en phrase en français, mais ça pourrait être ça le titre du cours. Donc, ils ont tous compris que accepter ou partir à la recherche du bonheur et de la joie. Sinon, ils n'ont pas pris le même chemin. Chava, elle a dit comment je vais faire pour être heureuse, pour être joyeux. Elle a choisi, alors, elle a choisi le plaisir. Elle a dit pour être heureux, quel est le moyen, la clé du bonheur, c'est le plaisir matériel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du raisin, elle l'a pressé, elle a fait du vin. D'après un avis, le fruit défendu, c'est le raisin, le vin. Et elle a bu cela pour le plaisir un vin à 15 000 euros, 3-4 doigts de vin, on boit pour le plaisir. Donc, c'est pas pour déguster. Et donc, comme c'est marqué, Yahin mesameach levav enosh. Le vin réjouit le cœur des hommes. Donc là, on boit pour il y a une prière spéciale quand on boit un très bon vin. En plus de Agafen, il y a Tova Métiv, c'est une deuxième prière, parce que c'est pour ceux qui connaissent le vin, c'est une révélation. Donc, en fait, la faute de Chava représente, symbolise une démarche, un choix de vie qui est la clé du bonheur, c'est les plaisirs matériels. Alors, le problème dans cette démarche-là, c'est que les plaisirs matériels n'amènent pas le bonheur. Les plaisirs matériels ont mené un semblant de bonheur. C'est-à-dire ça peut ressembler à une forme de sensation, de plaisir, on va dire, qui peut ressembler au bonheur, mais ce n'est pas le bonheur, et qui va très vite créer en nous un sentiment de vide. Comme, alors, entre-temps, parce que ce sujet, je le travaille depuis un moment, comme dirait un grand philosophe, ou je ne sais pas, alors je n'ai pas les vrais termes, c'est que quand on n'a pas, on est malheureux, et quand on a, on s'ennuie. Alors, je le dis, je gâche tout, hein. Je trouve que c'est Schopenhauer, moi, je n'ai pas fait des études non, moi, j'ai appris à la yeshiva, mais j'essaye de chercher des fois à côté. Donc, le plaisir, quand on l'a pas, on le veut, mais quand on l'a, en fait, on s'ennuie parce que on peut pas on peut pas réussir à être heureux en prenant le chemin du plaisir matériel. Et le deuxième danger qu'il y a dans les plaisirs matériels, c'est que le plaisir de la veille n'est pas assez pour aujourd'hui. Il faut toujours plus. Et à un moment donné, on devient très exigeant et on finit par détruire ceux qui sont autour de nous, à trahir Dieu même et notre famille, pour avoir ce plaisir parce qu'on pense que c'est la clé du bonheur. Donc je précise, le danger du plaisir matériel, ce n'est pas d'avoir du plaisir matériel, parce que dans la Torah, on peut avoir du plaisir, à condition d'y mettre de la conscience. Le danger, c'est de croire que le plaisir est la clé du bonheur. C'est-à-dire la connexion entre bonheur et plaisir, c'est ça qui est dangereux. Pourquoi? Parce que le bonheur, on va dire, consomme beaucoup d'énergie. C'est le but de la vie d'un homme. Si vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter les cours, parce que pour vous, l'étude vous apporte du bonheur, en dehors du côté idéaliste. Ça fait du bien, ça apaise, etc. Donc le bonheur est un grand consommateur d'énergie. Et si on branche le bonheur au plaisir, donc le plaisir devient essentiel. Et donc,
le plaisir va prendre beaucoup de place et là, il devient destructeur. Par contre, si on déconnecte le bonheur du plaisir, on peut avoir des moments de plaisir. Il faut en avoir. Mais comme un plus, comme si on va au restaurant pour prendre du plaisir, mais pas si je ne vais pas au restaurant, je suis malheureux. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, je connais des gens à Paris, ils allaient tous les 2-3 jours au restaurant. Je dis, mais pourquoi? Parce que chez nous, on est malheureux. Donc pour eux, le restaurant devient un moyen de bonheur. Là, c'est destructeur. Par contre, si on va au restaurant de temps en temps pour le plaisir, pourquoi pas? C'est marqué Kol Maasecha Ihu L'Shem Shamaim. Si dans les actions de ta vie, tu invites Dieu, tu peux prendre du plaisir, mais pas en tant que moyen d'être heureux. Ça, c'était la faute de Chava. Elle a vu que le fruit était beau, était bon à être mangé, et elle a vu que le fruit était beau à voir. C'est-à-dire, c'est ce qui représente en fait tout le plaisir matériel, l'argent, être respecté, les beaux objets, une belle voiture, une belle femme, un bel homme, tout ça, pourquoi pas? Mais quand j'ai l'impression, consciemment ou inconsciemment, qu'il faut que j'ai ça pour être heureux, c'est le drame. C'est la faute à la fin, elle trahit Dieu. Alors, encore une fois, je l'explique de manière symbolique. Chava, c'est une femme très bien. Elle a fait une erreur, mais là, on est dans la symbolique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de mais comment elle a pu faire ça. C'était une femme qui a été créée par Dieu, etc. Je suis dans ce que j'apprends moi. Donc, première leçon. Deuxième leçon, Noach, il arrive, il dit mes parents se sont trompés. Chava s'est trompée. Elle a choisi la matérialité. Mais on voit l'échec de la matérialité. Donc, pour être heureux, Noach a choisi de prendre l'alcool et de boire l'alcool pour s'enivrer. C'est le chemin de la fuite. Il a dit pour être heureux, il faut fuir. Et alors, on m'a envoyé, je ne vais pas vous le lire, mais vous allez le trouver sur. Peut-être que vous le connaissez déjà. Donc, la fuite. Donc, on m'a envoyé. Il est où? Voilà. Donc, Baudelaire, excusez-moi, c'est pas un cours de. Mais il dit il faut être toujours ivre, tout est là. C'est l'unique question. Donc, Baudelaire, il fait tout un poème en disant le bonheur, c'est la fuite. La fuite, il dit la fuite du vin, de poésie ou de vertu. Voilà, donc, en réalité, donc, Schopenhauer et Baudelaire, ils étaient en marloquette tous les deux. La marloquette entre Chava et Noach. On pourrait même dire être ou ne pas être, hein, si on veut continuer. Bon, moi, je ne suis pas très connu, je ne connais pas tout ça, mais ça, voilà, ça se rejoint. En fait, c'est une question existentielle depuis la nuit des temps. Et la Torah, elle commence comme ça. Et Noach, lui, il a choisi, ou plutôt Noach a choisi Baudelaire. Il a bu pour fuir. Mais pas pour fuir, pour être heureux. Il y a une fameuse une histoire un peu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un homme qui est en Russie, qui veut boire un peu de vodka, il n'en a pas, il va dans la rue, tout est fermé, il voit un ivrogne avec un fond de bouteille, il dit vends-moi le fond de ta bouteille, je te paye le prix de la bouteille. L'ivrogne lui dit non. Alors il dit je te paye une caisse, il dit non. Alors il augmente, à la fin il dit je te donne une somme qui correspondait à tout le village, quoi, un petit village. L'ivrogne lui dit non. Il dit mais t'es bête ou quoi? Je te donne l'équivalent, une grosse somme. Alors l'ivrogne il regarde, il lui dit t'as pas compris, quand je bois, Moscou est à moi. Ça veut dire que il y a des gens, quand ils sont dans la fuite, c'est une façon d'être heureux. C'est pas la fuite pure pour fuir. C'est un peu aujourd'hui l'alcool, la drogue, l'herbe, les joints, les séries Netflix. C'est la fuite. Le problème, c'est que quand on fuit, donc on n'assume pas ses responsabilités, tout de suite, il y a l'enfant qui est là, qui dit papa, t'étais où? Ou la femme ou le mari, mais t'étais où? Et là, il y a l'enfant qui castre le père ou qui abuse du père. Ça veut dire à un moment donné, la vie nous fait payer très cher. La vie nous fait payer très cher le fait qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas assumé notre responsabilité. Voilà. Tous ceux qui ont fui, à un moment donné, un jour ou l'autre, ils sont confrontés aux gens qui avaient besoin d'eux
aux gens avec qui ils ont vécu et qui les regardent il- avec avec une, comment dire, une rancœur en nous traitant de lâches. Parce qu'on on n'a pas assumé notre rôle. Deuxième problème de Noir, c'est que quand on dit faut choisir boire ou conduire, quand on fuit, on ne conduit pas sa vie dans les bonnes directions, on ne remplit pas sa vie, et très vite on se rend compte qu'on n'a pas réussi sa vie, on n'a pas conduite, on n'a pas été au bout de nos capacités, on n'a pas exprimé ses qualités. Ça, c'est le problème de Noir. Donc, voilà. Mais le problème, c'est qu'en réalité, si vous voulez, être ou ne pas être, ça veut dire, Chava a essayé à droite, Noir, il a essayé à gauche, comment faire pour être heureux? Alors, encore une fois, le danger de la fuite, ce n'est pas de fuir. Des fois, il faut fuir. Mais là, encore une fois, c'est de brancher le bonheur à la fuite. Je répète, comme le bonheur consomme beaucoup d'énergie, si je connecte au bonheur la fuite va prendre beaucoup d'énergie et là, elle me détruit. Par contre, si je la déconnecte, que de temps en temps, je fuis pour me reposer, pour m'apaiser, pour m'aérer un peu l'esprit, il n'y a pas de problème. On peut, de temps en temps, boire un petit peu, etc. Mais de manière secondaire, mais pas en tant que condition pour être heureux. Et là, il y a Sarah qui arrive. Alors, Sarah qui arrive, et Sarah, elle dit non. Pour être heureux, pour être Bessimcha, c'est ni être, ni ne pas être. Ni le plaisir matériel, ni la fuite. C'est quoi? Alors, c'est marqué, Sarah, elle dit Tsrok Asali Elohim. Dieu, alors littéralement, Dieu s'est moqué de moi. Et on traduit aussi Tsrok, Dieu me fait rire. Dieu m'apporte la joie. Comment? Alors, euh, la joie est la conséquence d'un événement qui nous surprend. On est joyeux quand on est surpris. Euh, on reçoit une nouvelle inattendue, quelque chose qui est anormal. Et là, ça fait en moi un effet de, vous voyez, comme l'air chaud sur la vitre, je ne sais pas comment on dit, un effet de surprise. Et là, hop, ça crée la joie. Donc, ce n'est pas forcément une grande chose. C'est quand je suis agréablement surpris, cet effet de connexion inattendue, il y a un mot, mais je ne l'ai pas, qui fait que tout d'un coup, je suis joyeux. C'est pour ça qu'on fait un cadeau avec un papier cadeau. Longtemps, je me suis dit, mais pourquoi je fais un papier cadeau? Ça abîme la planète. Mais non, mais en fait, quand on ouvre le papier cadeau, on est surpris et ça nous amène la joie. Pourquoi on fait un anniversaire surprise? Voilà, on casse la tête, voilà, et on se cache, on ne dit pas, et cherche. Voilà. Mais pourquoi Non, parce que ce n'est pas l'anniversaire c'est la surprise. Okay, donc, voilà, vous avez l'explication des choses qu'on fait, mais on n'a pas l'explication, mais en fait, c'est très profond. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens, pour les surprendre, il faut se réveiller de bonne heure. Pourquoi? Parce qu'ils sont blasés. Parce qu'en fait, tout l'aurait dû. C'est normal. Que mon enfant m'appelle, c'est normal. Et que j'ai ça, c'est normal. Donc, pour être joyeux, c'est compliqué. Il faut avoir une place au concert de Patrick Bruel, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. On m'avait offert une place, mais moi, comme je ne vais pas au concert, je l'ai offert à quelqu'un. Ah là, elle était, mais toute ma vie, je l'ai vu, cette personne a été très, très joyeuse. Mais c'est compliqué d'avoir un concert de Patrick Bruel. Donc, elle est joyeuse de temps en temps. Donc, comment on fait pour être surpris? Comment on fait pour être joyeux, en fait? Alors, c'est très simple. En fait,
c'est des dizaines de fois dans les cours, on nous dit ce mot qui nous rend joyeux, mais qui est mal compris ou mal utilisé. Dans beaucoup de religions, on l'utilise à l'envers pour créer des sectes, pour créer des moutons. Ça s'appelle l'humilité, la anava. Il faut être humble, mais en fait, c'est compris à l'envers. Il y a même un livre, je crois, qui s'appelle Au nom de la rose, où dans certaines religions, ils se demandaient si on devait être joyeux. À tel point, c'est compris à l'envers. Nous, dans la Torah, on te dit que la plus grande mitzvah qu'il y a, c'est d'être joyeux. Ce n'est pas une question, c'est la plus grande mitzvah. Et comment je suis joyeux? Par l'humilité. Pourquoi? Donc l'humilité, c'est en dehors de sa vertu, c'est le moyen d'être toujours joyeux. Vous allez me dire, mais quel rapport entre la joie et l'humilité? Après l'humilité, on se renferme. La joie, on s'exprime. Parce que quand on est humble, on est toujours surpris de ce qu'on nous donne. C'est pour moi le café. C'est pour moi. Ah, tu m'appelles. Vous voyez? C'est-à-dire que quand je suis humble, eh ben, chaque chose qui m'arrive me surprend. Vous voyez? Parce qu'en vérité, rien ne m'est dû. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une révolution. Dommage qu'on ne nous a pas appris ça plus tôt. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont blasés, tout leur est dû. Donc, quand ils n'ont pas assez, ils ne sont pas contents. Et quand ils auront un problème, ils sont tristes et malheureux et dépressifs. Pourquoi hein? Ils se plaignent, etc. L'homme qui est humble, ben en fait, il est conscient que la vie est un cadeau constamment. Que quand quand je me réveille le matin et que je suis vivant, c'est un cadeau. Qui a dit qu'il doit vivre le matin? Quand j'ouvre les deux yeux ils marchent, c'est un cadeau. Quand mes mains ils fonctionnent, c'est un cadeau. Je ne sais pas si vous avez arrivé, vous dormez sur votre main, il y a les fourmis, et tout d'un coup, votre main elle est handicapée. Là. Et là, vous avez une peur, une forme d'angoisse là. Vous dites, je t'en supplie, Dieu, sauve ma main. Et à la fin, elle marche. Alors, merci beaucoup. Okay, et le lendemain, ça recommence et on se fait le même film. D'accord? Et à chaque fois qu'elle remarche, on est content. Et pourquoi tu es content? Parce qu'en fait, tu as cru qu'elle n'avait plus. On a mal, on va voir le docteur, je ne suis pas bien, je suis cardiaque, on va voir, ah non, vous n'avez rien. Ça fait 100 fois que le docteur te dit, tu n'as rien. Et chaque fois, oh là là, super. Parce que, en fait, vous voyez, c'est le fonctionnement, pardon. Voilà, hop, voilà, c'est le téléphone. C'est le fonctionnement. En fait, notre fonctionnement, il est comme ça. C'est que quand je n'ai pas quelque chose, quoi que je pense ne pas l'avoir et que je l'ai, je suis content. Je suis joyeux. Et bien, pour arriver à cet état de joie constamment, la meilleure thérapie, c'est de travailler son humilité. Alors, humilité, ça ne veut pas dire renier ce qu'on est. Si je suis intelligent, si je parle bien, si je suis agréable, si je chante bien, si je suis riche, je dois être conscient de mes qualités. Ce n'est pas semblant, bien fou. Mais, comme je suis humble, je suis toujours surpris d'avoir tout ça. Comment ça se fait que je suis riche? Comment ça se fait que j'ai vécu tellement longtemps? Donc, je suis toujours joyeux d'avoir tout ça. Donc, en fait, vous voyez, pas besoin ni d'antidépresseurs, ni de thérapie, ni de je ne sais pas quoi. Il suffit, c'est une façon d'aborder la vie. Vous prenez votre portable. Pendant un quart d'heure, bon, une demi-heure, vous commencez à être angoissé. Une heure, mes numéros de téléphone, mes enfants, mes amis, mon téléphone, mon Dieu, je t'en supplie, vraiment mon téléphone. Et quand au bout de 2 heures, je le retrouve, parce qu'il était, je ne sais pas moi, devant moi, là, je dis, ah là, je suis content. Mais il y a 3 heures, tu l'avais ton téléphone, tu n'y pensais même pas. Okay, parce qu'en fait, c'est ça, voilà, c'est tout bête, c'est la surprise. Et l'homme qui est humble, il est toujours surpris. Ça, Sarah, elle a compris. C'est ni être ou ne pas être, c'est entre les deux. Voilà. Je ne sais pas comment c'est quoi la suite de la phrase. En tout cas, c'est ni être ni ne pas être, c'est ni Rava ni Norar, c'est ça. Maintenant, avec ça, on va comprendre. Donc, je répète, c'est très important.
je suis intelligent, je suis riche. Il n'y a pas de problème de savoir ce qu'on est. Ça sert à rien de faire semblant, de se mentir. On devient fou. On s'invente des religions, oh Seigneur, machin, n'importe quoi. On parle, vous voyez, on se parle à soi-même. Non, je suis intelligent. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette intelligence? Et donc, à chaque fois que j'ai conscience que je ne suis pas prétentieux, je suis agréablement surpris chaque seconde et je suis joyeux. Maintenant, il y a une chose qui m'a toujours gêné, c'était, depuis que je suis petit, on me dit, il y a une prière importante, Modéani battant. Bon, d'accord, c'est bien, mais pourquoi c'est tellement important? On insiste tellement. Mais en fait, c'est ça. Dans la religion juive, quand on se réveille, on dit merci que de remercier que Dieu il me fait un cadeau qui s'appelle la vie. Voilà. Et j'ouvre les yeux, et je dis waouh, super, je suis vivant. Et pas je dis oh là là, ceux qui se lèvent du pied gauche et qui se plaignent toute la journée, qu'il faut boire leur café, sinon on ne peut pas leur parler avant parce qu'ils sont de mauvaise humeur et 3 yaourts. Et petit à petit, ils trouvent le bonheur. Et ça, c'est l'expression fait d'un orgueil très profond. Dès qu'on se réveille le matin, on ouvre les yeux, on dit oh, merci mon Dieu, je suis vivante. Merci du cadeau de la vie. Et si vous lisez les prières du matin, c'est en hébreu ou en français, on dit merci de me donner la force de marcher, de Pokéar, Ivrim, Matir, Asurim, Malbish, Arumi. On remercie Dieu sur les différents, sur les différentes, sur tout ce qui remarche en fait. Vous voyez. Donc c'est le Modéani, le remerciement du matin et à la première seconde où on ouvre les yeux. Il ne faut pas attendre d'ouvrir les yeux, de se laver les mains. Non, dès que j'ai conscience que je suis réveillé, je dis merci que je suis vivant. Ça veut dire que on va dire, le travail de méditation dans l'esprit juif, c'est que dès que je me réveille, je suis préparé déjà la veille, qu'au moment où je prends conscience que je suis réveillé, à ce moment-là, je dis waouh, je suis vivant, merci, waouh, je suis content. Voilà. On démarre la journée avec une note de bonne humeur, parce que la vie est un cadeau et la vie ne nous est pas due. Rien n'est dû, parce que quand on est en Israël, il suffit d'un attentat, paf, on disparaît en une seconde. En France, ce n'est pas encore le cas, mais bon, voilà. Donc en réalité, c'est ça l'enseignement de Sarah. Sarah, elle a compris que pour être heureux, il faut être humble, et être humble, pas pour être effacé devant Dieu, être humble pour être joyeux. Donc, si on veut résumer, on a une cause commune. Tout le monde est d'accord qu'il faut être joyeux. Voilà. Les rabbins, ou je ne sais pas quel maître, qui vous enseignent des textes qui vous mettent l'angoisse. Moi, je suis tunisien, on dit la rasra, l'angoisse, ça sonne mieux en arabe. C'est des faux rabbins. C'est pas une bonne religion. C'est pas la Torah. Voilà. La Torah, c'est la simcha. Mitzvah, gdola, liot de simcha, tami. Tout enseignement doit nous donner du bonheur, de la joie. Voilà. Après, l'erreur de Adam ou de Chava, c'est de conditionner le bonheur au plaisir et à la fuite. Là, à ce moment-là, ça devient des outils très dangereux. Par contre, si la clé, c'est l'humilité, on peut prendre du plaisir, on peut fuir, mais pas connecté au bonheur. Voilà. Le cours va être un peu plus court, mais voilà, il est important, intense. Voilà, donc je ne veux pas aller plus loin, ça serait du gâchis. Voilà. C'est pour moi un sujet essentiel. Voilà, si vous n'avez pas